Bonjour les amis. Je ne sais pas si vous avez vu les infos, mais c'est vraiment terrible. Les Ukrainiens continuent de balancer des attaques de drones sur des zones civiles russes, tuant des civils, des camionneurs, un bus avec des enfants qui vont jouer au football, qui ont tué une femme dont le mari était l'entraîneur des enfants, enfin qui était dans le bus. Enfin, là, ils viennent d'envoyer 550 drones sur des zones civiles russes. Ils attaquent des immeubles, des zones pétrolifères. Alors que la Russie avait quand même mis le holà quelques jours avant en déployant une énorme attaque sur Kiev et sur les zones non civiles, je le répète, sur les installations énergétiques, les installations pétrolifères et surtout sur les installations militaires de l'OTAN. La question est, est-ce que Poutine va répondre à ces attaques de drones qui sont des attaques de terroristes, C'est terroriste, on n'attaque pas des zones civiles en temps de guerre. La réponse est bien sûr que oui, il va les démater. Mais le problème, si vous voulez, c'est que normalement l'Ukraine n'a plus la capacité militaire de fabriquer des drones et l'Ukraine n'a plus la capacité du tout de se battre contre l'armée russe. C'est une boucherie, ils se font rétamer sur le champ de bataille, ils se font rétamer à tout niveau. Les Russes sont en train de grignoter tous les jours des kilomètres de Donbass. Tous les jours, ils libèrent des villages, tous les jours, ils plantent le drapeau russe dans des villes du Donbass. Et tous les jours, ils avancent, et tous les jours, il y a des milliers de morts ukrainiens, et non pas des milliers de morts russes, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. La guerre est gagnée par la Russie depuis longtemps, mais l'Ukraine refuse de se coucher. Pourquoi ? Parce qu'elle a un dirigeant qui fait partie de l'État profond, je parle de Zelensky, qui est un membre de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, et qui obéit directement au réseau Epstein-Rothschild et donc directement à l'OTAN, à Von der Leyen, à toute cette clique. Et que les ordres sont clairs, vous tenez. C'est-à-dire qu'on vous donne les drones, on vous donne les armes, on vous donnera même des missiles bientôt, mais vous tenez. Pourquoi ? Parce que le but est d'arriver à faire tenir l'Ukraine contre la Russie pendant le plus longtemps possible, pendant que, ce laps de temps, l'armée otanienne, l'armée européenne est en train de se faire, pour pouvoir attaquer la Russie vraiment après. Ils savent qu'au niveau des réserves de munitions, pour l'instant, l'Europe n'a pas ce qu'il faut pour tenir longtemps contre les Russes. Alors, ils sont en train de préparer ça. Mercedes est en train de fabriquer des drones en Ukraine. Volkswagen est en train de fabriquer maintenant des munitions. Renseignez-vous, tout ce que je vous dis est factuel et vous pouvez vous renseigner. Ils sont en train de préparer la guerre et surtout l'Allemagne. L'Allemagne s'est même dite prête, par un de ses porte-paroles militaires, à attaquer la Russie dès maintenant. Pourquoi ? On ne sait pas. Ils ont déclaré que la Russie était désormais notre ennemi. Même Bruno Le Maire l'a dit encore hier. Pourquoi ? On ne sait pas. Ils nous fournissaient du gaz, du pétrole pas cher. Ils leur ont fait sauter le Nord Stream 2 en disant que c'était les Russes qui l'avaient fait, alors que c'était les Américains et les Ukrainiens. Et donc la Russie serait devenue notre ennemi. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce qu'ils ont attaqué l'Ukraine ? Non. Si vous étudiez un peu l'histoire, c'est l'Ukraine qui a attaqué le Donbass. Et donc le Donbass étant russophone, la Russie a mis stop, a mis le holà. Ils ont tout à fait raison de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tué de civils, ou très peu, et ils ont simplement récupéré le territoire du Donbass en disant « vous en voulez pas, ça fait 7 ans que vous le bombardez, vous avez tué 14 000 personnes, c'est à nous. Stop ». Et encore une fois, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN ni de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas plus européenne que la Russie. Je rappelle que la Russie fait partie du continent européen, pour ceux qui ne le savent pas. Et que la Russie n'est pas moins européenne que l'Ukraine. Elle ne fait pas partie de l'Union européenne comme l'Ukraine. Que c'est un conflit russo-ukrainien, slave, qui ne concerne pas ni l'Union européenne ni l'OTAN. Pourquoi d'un coup la Russie deviendrait notre ennemi parce qu'elle attaquerait un pays européen ? Non. L'Ukraine n'est pas plus européen que la Russie. Ni moins, ni plus. Et donc, on n'a pas à se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut absolument faire une guerre contre la Russie ? Pour vous poser les questions. C'est là que le bas blesse. Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'Europe est ruinée. Les pays européens sont ruinés. La France est ruinée. L'Angleterre est ruinée. L'Allemagne est ruinée par la dette. Déjà, quand un pays est ruiné, il n'a que deux options. Déposer le bilan, comme la Grèce l'a fait il y a quelques années, ou faire la guerre. Vous avez bien compris que l'Allemagne ne va pas déposer le bilan, ni la France, donc ils vont faire la guerre. Et ils sont en train de le préparer. Par le proxy ukrainien. L'ordre est « vous tenez ». Donc les Ukrainiens sont en train de prendre des pères de famille, des gens qui vont faire leurs courses, ils les prennent dans leur bagnole, ils les envoient au front, et ils tiennent une semaine à peu près, et ils meurent. Il n'y a plus d'hommes en Ukraine. Ils sont en train de faire venir des migrants pour repeupler l'Ukraine. Il n'y a plus que des femmes.
Voilà où on en est dans ce pays, et bientôt ça sera la France, parce que c'est ce qui va se passer, sauf si la Russie vous calme directement avec 2 missiles, ça suffira. Mais ça ne sera pas des petits missiles, attention. Voilà. Et ils l'ont dit, Poutine l'a dit. Si l'Europe nous fait la guerre, ça ne va pas être contre l'Ukraine, ça ne va pas être la même histoire. En Ukraine, ils vont dans le détail, ils essayent de ne pas tuer les civils, de ne pas trop détruire les choses. Et sur l'Europe, on n'en aura rien à foutre, il n'y aura pas de retenue. Ça va être des gros missiles sur vos gueules. Pourquoi ? Parce que c'est l'Europe qui continue, c'est l'Union européenne qui continue de fournir, c'est aussi l'Angleterre, qui continue de fournir des armes, des drones, des missiles à l'Ukraine. Sinon c'est fini, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus d'armée, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont disparu en Ukraine, sur les champs de bataille, entre les morts et les blessés. Vérifiez tout ça, n'allez pas sur Grok, hein, vous n'aurez pas cette confirmation sur Grok. Écoutez un peu les géopoliticiens et les spécialistes de la guerre, ils vous le diront. Les Américains, écoutez le colonel de Douglas MacGregor, écoutez des gens comme ça, hein, vous verrez, ils vous le diront. Voilà, donc c'est pas les Russes qui sont morts à 2 millions de personnes. Voilà, donc si vous voulez, c'est juste risible, mais ce qui n'est pas risible, c'est qu'il prépare la guerre. Il la prépare jusqu'à ce que l'Ukraine soit complètement détruite. Parce que c'est ce que vient de dire Zakharova, la porte-parole du Kremlin. Elle a dit, cette guerre contre l'Ukraine, en fait, est entretenue par l'Europe. Ça permet aux mafieux qui tiennent l'Europe de continuer à détourner votre argent pour militariser le conflit qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent qu'ils donnent des aides à l'Ukraine, ils vont encore donner des milliards à ce pays pourri. En réalité, ils ne donnent pas les milliards au pays pourri. Ça donne une petite partie à Zelensky qui s'achète des propriétés. Un peu partout dans le monde, il en a pour 1,7 milliard d'euros de patrimoine aujourd'hui, maintenant. Hein, c'est du vol, hein, c'est ce qu'il vous a volé. Hein. Et deuxièmement, tous les autres dizaines, centaines de milliards qu'on leur a donnés, c'est pas du tout de l'argent qui va dans les poches des Ukrainiens, c'est de l'argent qui va servir à la guerre que sont en train de préparer pour 2029-2030. Il vous reste 2 ans. Ça peut bien entendu se déclencher bien avant. Pourquoi ? Si les Russes voient que vous êtes en train de fabriquer une immense armée, vous croyez qu'ils vont vous laisser faire ? Vous croyez qu'ils vont attendre que vous les frappiez en premier ? Vous êtes sérieux ? Vous ne connaissez pas l'art de la guerre alors. Si les Russes voient qu'en Ukraine, il y a des bombes atomiques, ils vont tirer les premiers. S'ils voient qu'en Ukraine, il y a des grandes réserves de munitions ou de drones, ils vont tirer les premiers. C'est ce qui s'est passé il y a 2 jours. S'ils voient que en Pologne, en Roumanie, il y a d'énormes bases avec d'énormes munitions et d'énormes drones et des quantités gigantesques, ils tireront les premiers. Ça peut parfaitement commencer bien avant 2029. Est-ce que vous savez anticiper ? Est-ce que vous entendez ce que je dis ? Oui ou non ? Parce que ce que font les Ukrainiens en continuant d'envoyer des drones sur des zones civiles en Russie, vous croyez que ça va bien finir, vous ? Elle est où ta guerre, Jim ? Mais vous êtes déjà en train de la financer avec votre argent, vous les Français. Vous êtes déjà en train de la financer depuis 4 ans et demi et vous ne le savez pas. Parce que Macron prend votre argent et le donne là-bas. Et vous ne l'avez toujours pas remarqué. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Bon courage.